Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et on est au CES à Las Vegas et j'ai sous les yeux le LG Optimus G. Donc un petit rappel des specs, hein, on a un processeur quad-core Snapdragon S4 Pro à 1,5 GHz, on a un écran de 4.7 pouces, c'est du True HD IPS Plus display, True HD IPS Plus. On a 2 Go de RAM et celui-là est compatible LTE. Et alors on va commencer par faire un petit tour du design rapidement. C'est un appareil qui est certes large, enfin certes grand avec un écran 4.7 pouces. Il faut bien reconnaître que niveau prise en main il s'en sort plutôt pas mal et il me fait penser quand même au Nexus 4 dans le sens où, alors ici on n'a que beaucoup de plastique mais on a cette plaque là ici plus un deuxième, le dos qui est comme ça, qui est, je crois qu'il est en verre, qui a l'air d'être en verre. Je suis pas sûr à 100%, désolé. Mais même si c'est du plastique, le feeling est vraiment très agréable. On a un appareil photo de 13 mégapixels. En fonction des versions des opérateurs, il y en a un en version 8 mégapixels. Je ne sais plus exactement quelle sera la différence, mais ça c'est aux États-Unis. En France, cet appareil sera pas, il n'y aura pas ces problèmes-là. Enfin, c'est spécifications différentes. On a un bouton sur la gauche, sur la droite, là, on-off, verrouillé, déverrouillé. Il est plutôt fin. Le bouton de volume ici sur la gauche. Ici on a le jack 3.5. Désolé si vous ne voyez pas trop, il n'y a pas trop de lumière qui pose quelques soucis. Et on va du coup passer rapidement à l'interface. Alors, première chose, c'est un appareil qui tourne encore sous Android 4.0, donc la ICS en 4.0.4. On a la surcouche de LG, la surcouche Optimus, avec quelques fonctionnalités sympathiques. Alors on retrouve vraiment la même interface que sur un 4X HD, etc., avec quelques différences. Donc il y a toujours Quick Memo ici, donc, qui permet d'accéder rapidement à ça. Et attendez, normalement, avec Quick Memo, normalement on peut, mais on peut en fait créer un mémo à partir d'une capture d'écran, ce genre de truc. Bon voilà, ça je pense que vous l'avez déjà vu, ce genre de fonctionnalité. Il y a un petit truc que je voulais vous montrer qui est sympa et qui est valable que sur ce terminal quad-core, puisque ça a besoin, ça nécessite quand même pas mal de ressources. C'est au niveau de la vidéo. Donc, vous pouvez regarder une vidéo là. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. Et zoomer, dézoomer dans la vidéo. Vous voyez ici avec le petit repère. C'est tout à fait fluide, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est la première chose. Ça peut être intéressant si vous regardez des vidéos de famille, ce genre de choses sur des DivX, sur des films, des séries. C'est pas en soi réellement intéressant, je trouve. Et deuxième chose, vous êtes en train de regarder une vidéo, vous recevez un texto par exemple ou autre chose, vous appuyez ici et en fait vous pouvez gérer l'opacité de la vidéo. Donc là je vais le mettre comme ça et attendez, on va, voilà, et continuer à manipuler l'interface, aller répondre à votre texto si vous avez envie pendant que la vidéo se joue en fond. Quand vous avez fini, vous appuyez là et vous retournez dans la vidéo. Alors en soi c'est intéressant, reste à voir à l'utilisation vraiment ce que ça peut donner. Moi je sais que Pop-Up Play c'est peut-être plus optimal parce qu'avoir la vidéo en transparence c'est un petit peu étrange, mais pourquoi pas, ça mérite d'être innovant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cet appareil. Pour le reste, on verra ça lors du test en fonction de la date d'arrivée en France du terminal, ce qui n'est pas forcément une certitude d'après ce qu'on a entendu. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui sur cet appareil de LG. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt.